Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Luc Baudin. Bonjour Luc, comment vas-tu? Bonjour Anne, merci de m'avoir invité, merci d'être là et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer. Eh ben, j'ai le plaisir de vous annoncer que Luc sera là le 19 septembre. Il fera partie des conférenciers et donc j'en suis vraiment ravie. C'est mon amie Nathalie Denis qui nous a mis en relation, qui a eu cette merveilleuse idée. Donc vraiment, je la remercie. Alors Luc, tu vas nous proposer une conférence qui traite de ton dernier livre, de ton dernier ouvrage, La médecine spirituelle, qui est en fait un peu la synthèse de toute ta vie. Oui, c'est un long chemin, un long chemin qui m'a conduit à la médecine spirituelle. C'est vrai que, bah, comme tout médecin, on part du physique, de la médecine conventionnelle, etc. Mais je suis très vite passé dans les médecines naturelles, avec l'acupuncture, avec l'homéopathie, la phytothérapie, l'ostéopathie, etc. Et puis, sans même le vouloir, sans le rechercher, parce que j'ai suivi un peu mon intuition et ma curiosité, et donc j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser sur la puissance de la pensée de l'être humain, d'abord sur le corps, et puis je me suis aperçu que ça allait beaucoup plus loin que sur le corps. Après ça, moi, j'ai développé et je développe toujours les soins énergétiques, qui sont pour moi des éléments extrêmement importants. L'aspect énergétique de l'être humain, avec ses différents corps subtils, ses chakras, ses blocages énergétiques, etc. Et puis, il y avait aussi la notion du ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot que j'aime pas, moi j'appelle ça la symbolique des maladies. On parle beaucoup de décodage biologique. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un sens caché derrière les maladies, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il ne faut pas s'arrêter encore à ce sens caché. Là encore, on est arrivé, c'est une étape. L'étape suivante, c'est pourquoi un choc est conflictuel pour une personne, alors qu'elle ne le sera pas forcément pour l'autre. C'est parce qu'en fin de compte, ça correspond à une souffrance de l'âme, de l'être dans son intériorité. Et donc, je suis parti du physique pour arriver, j'irais au spirituel. Je ne fais pas de prosélytisme, hein, je tiens tout de suite à le dire. Je ne suis pas là pour prêcher pour une école ou pour une église ou pour une religion ou quoi que ce soit. Ça, c'est chacun est libre, mais le principal, c'est d'y réfléchir. Et en fait, je suis arrivé au côté spirituel, mais cette présentation est trompeuse parce qu'en fin de compte, la véritable histoire, c'est que ça commence par une souffrance de l'être. Et puis ensuite, ça finit de, là j'explique ça un petit peu pourquoi et comment dans mon livre, ça finit par déclencher possiblement, pas obligatoirement, mais une maladie. Donc moi j'ai pris le chemin inverse alors que le véritable processus des maladies commence par la souffrance de l'être et j'explique un petit peu pourquoi ces mauvaises. Ça explique aussi les addictions, ça explique les mauvais comportements, etc. Parce que ce sont des phénomènes compensatoires à notre souffrance intérieure. Hmm, bien, et c'est important pour vous de venir à cet événement qui donc qui est une rencontre entre la médecine conventionnelle et les soins naturels. Vous, en tant qu'ancien médecin, en quoi c'est important de venir à cet événement? Pour moi, cela a toujours été une évidence que les deux doivent absolument s'associer. Elles se complètent. Moi, j'ai fait beaucoup de formations pendant mes 25 années d'exercice. J'en ai nommé quelques-unes, mais j'en ai fait beaucoup d'autres dans plein de domaines. Et en fin de compte, je me suis aperçu que tout avait une part de vérité. Et le problème que l'on rencontre aujourd'hui, euh, c'est qu'en fait, la médecine conventionnelle occupe toute la place et elle considère qu'en dehors d'elle, il n'y a pas de solution. Et là, c'est ce que j'explique un petit peu dans mon livre. Il faudrait mettre un petit peu de bémol là-dessus parce qu'en fin de compte, la médecine soigne, soulage, mais ne guérit pas un grand nombre de maladies. On équilibre une hypertension, on équilibre un diabète, soit c'est déjà très bien. Je ne le critique pas, je serai le dernier à le critiquer. Seulement, on n'est pas en train de dire, monsieur, madame, demain vous n'aurez plus, ou dans un mois, ou dans 6 mois, vous n'aurez plus d'hypertension, vous n'aurez plus de diabète. Donc, il faut voir qu'il y a des médecins, la médecine aussi, dans certaines pathologies, n'a pas de traitement et vont proposer simplement des traitements symptomatiques pour soulager la douleur, etc. Et moi, je trouvais toujours dommage que
euh, il faudrait avoir l'humilité de le dire. Monsieur, madame, vous avez telle maladie, nous ne savons pas la soigner, on va faire tout pour vous soulager et que ça se passe bien, mais peut-être aller voir du côté des médecines naturelles, ils ont peut-être des solutions que nous n'avons pas. Et donc, c'est pour ça que mes patients, moi, ils m'aimaient bien parce qu'en fin de compte, c'est évident que j'utilisais de temps en temps la médecine conventionnelle, mais quand je donnais un antibiotique et choses comme ça, ils savaient très bien ce que je ne pouvais pas faire autrement. Autrement, je traitais ça avec l'homéopathie, avec des huiles essentielles, avec d'autres thérapies. Donc, c'est vraiment une association. Et je donnerai un exemple qui me fait toujours énormément de peine parce que aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de maladies nosocomiales ou des maladies avec des antibiotiques polyrésistants. Et beaucoup de personnes meurent, voire même subissent des amputations importantes à cause de ces maladies qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, et je trouve ça particulièrement affligeant parce qu'il pourrait y avoir peut-être une solution en association avec, par exemple, des huiles essentielles, avec de la bromélaïne, avec la phagothérapie, etc. Donc, il y a des solutions qu'il serait à tenter avec les médecines naturelles en association. Et quand je vois ces personnes qui meurent, alors je ne sais pas, peut-être qu'avec les médecines naturelles, on n'aurait pas eu plus de résultats, mais ça donnait des chances supplémentaires de réussite. Hmm. Très bien. Nous, on est ravis. Et puis, on est ravis aussi de vous avoir lors de la table ronde. Il y aura une table ronde qui sera animée par Valérie Karchi, qui est chroniqueuse à Radio Médecine Douce et qui, du coup, va animer et va parler de ça, de cette complémentarité. C'est très important pour moi. Oui, mais Anne, de toute façon, une table ronde en Bretagne, c'est normal, parce qu'avec les chevaliers de la table ronde qu'il y a là-bas, je vais passer par Brocéliande, voilà, on y est. Donc, je suis très heureux de travailler avec Radio Médecine Douce et puis avec cette table ronde. C'est évident que cet échange de pensées est toujours salutaire. Oui. Excuse-moi de t'avoir interrogé, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Je suis toujours un peu taquin. Tu sais. J'adore ça. Et pour moi, c'est important aussi que les thérapeutes qui seront dans la salle, la dernière fois, ils étaient nombreux, prennent conscience de ça aussi, de la complémentarité. Pour moi, c'est important d'allier les deux, en fait, hein, la médecine conventionnelle et, euh, et les soins naturels. Voilà, c'est pour ça que je te demandais cette précision. Mais Donc, tous les participants, qu'est-ce qu'ils vont apprendre lors de ta conférence? si tu veux, le fait est que déjà, je voudrais leur expliquer en détail pourquoi. Déjà, je donnais les grandes lignes tout à l'heure de la médecine spirituelle. Je peux pas, tu vois, le nouveau bouquin vient de sortir, 430 pages, 500 références médicales. Je veux dire, je peux pas résumer ça en 3 minutes, c'était évident, mais j'ai donné les grandes lignes et c'est important de replacer le patient au centre du soin. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nous, médecins, thérapeutes, psychologues, que sais-je, qui guérissons le patient. Qui est-ce qui guérit? C'est le patient. Et donc là, nous sommes là pour aider le patient sur son chemin, en lui donnant des conseils, en lui prodiguant nos soins, etc. Mais c'est le patient qui doit faire le chemin. Et c'est un petit peu le but aussi de cette médecine spirituelle. Il y a des choses, il y a des patients, il y a des thérapeutes que je vois, ils sont très affligés parce qu'ils disent ah bah tiens j'ai soigné tel patient, ça va pas, ça s'aggrave, il va peut-être mourir, etc. Je dis oui bien sûr, on fait tout ce qu'on peut, mais après ça c'est aussi au patient de se prendre en charge et donc de lui faire comprendre déjà il faut que le thérapeute comprenne bien un petit peu le cheminement général de la maladie et ne reste pas bloqué sur le côté physique, voire simplement psychologique ou énergétique. Et puis après ça, de faire comprendre aux patients qu'il faut se prendre en charge. Moi, j'avais des patients, un patient, il me disait, oh, docteur Baudin, elle avait un cancer, cette femme, dites-moi tout ce que je dois faire, je le ferai sans discuter. Mais je lui dis, c'est là le problème, sans discuter. Il faut discuter, il faut prendre part, il faut comprendre, on n'est pas un amas de cellules, on est bien plus que ça, heureusement. Oui. Bon, super. On va pas non plus tout dévoiler parce qu'il faut venir pour voir et entendre Ah, bah oui. cette Je te dis 430 pages, je ne peux pas les raconter en 3 minutes. c'est ça.
Et donc, le livre sera accessible sur place. Tu pourras faire une séance de dédicace. Voilà, le livre sera là grâce au partenariat avec Quand les livres s'ouvrent, Philippe et Chantal de Lorient. Ben moi, je suis ravie, ravie. Et écoute, je te remercie vraiment de venir depuis la Creuse. Ça fait loin. Et, Oui. et je Et les avions sont rares. et voilà. Donc, Tu- tu- donc je viens en voiture. D'ailleurs, je pense que je repasserai soit par Brocéliande ou par Carnac pour revoir un petit peu ces lieux magnifiques au passage. oui. Mais je voulais dire aussi que j'étais toujours ravi de revenir en Bretagne parce que je trouve que les Bretons ont une chaleur particulière. Je ne dis pas ça pour passer la brosse à reluire, hein. Je le dis parce que je le pense. Et il y a toujours une ambiance très particulière en Bretagne, très sympathique, et j'adore, et j'adore. Voilà, donc je suis heureux de revenir, de repasser en Bretagne, et c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite favorablement à ton appel quand j'ai vu que j'avais la disponibilité ce week-end-là. Bon, bah, j'en suis ravie. Et puis, toutes les personnes qui sont déjà inscrites, je pense qu'elles vont, elles ne savent pas encore parce que je n'ai pas encore annoncé. Donc, elles vont être très, très heureuses. Et on te réserve un accueil extrêmement chaleureux, en tout cas. Donc, Chaleureux, c'est bien, mais pas plus parce qu'après ça, on prend la grosse tête, hein. mais écoute, je te remercie. Et puis, je vais te rendre à tes occupations. Et puis, bah, on se voit le 19 septembre. Au revoir à tous. Avec grand plaisir. Et donc, il reste quelques places. Donc, vous avez la possibilité de prendre les places jusqu'à 19 heures ou donc la journée de conférence et aussi de prendre la place, de prendre vos places pour le cocktail et la table ronde. Donc, il y a toutes les indications sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Au revoir, Luc. Même, et en plus, il y a un cocktail. Non, mais alors. C'est vrai, j'avais oublié de te le dire. Il y a un